semaine dernière, on a parlé du monde de la séduction et de la nécessité à préserver sa singularité et à ne pas se laisser happer par le monde extérieur, par le monde du paraître. Et cette semaine, on continue un petit peu dans notre réflexion, dans notre développement, et on ne va pas parler du fait de, non seulement, bien sûr, de préserver sa singularité, mais surtout de la développer. De continuer à développer ce qui fait que je suis unique, ce qui fait que je suis qui je suis. Et pourquoi ce thème-là? Bien sûr qu'il est en lien avec tout ce qu'on voit ces dernières semaines, mais aussi parce que si on devait décrire Yosef, qui est au centre des aventures de cette semaine, si on doit le décrire en un mot, on dirait que Yosef, c'est la force de la résistance. Voilà, Yosef, toute la journée, il chante une chanson, résiste, prouve que tu es. Il adore cette chanson, Yosef. C'est la chanson de sa vie, résiste, prouve que tu existes. Yosef, vous le savez, c'est lui qui va anticiper, enfin, qui va être le premier à descendre en Égypte, mais parce qu'il a été prévu que le premier exil d'Israël soit l'Égypte. Et en fait, il va préparer spirituellement l'arrivée de tous les bénis Israël en Égypte en écrivant dans le cours de l'histoire cette capacité à être entouré d'une civilisation absolument étrangère et à rester qui je suis. Donc, à rester qui je suis et à développer qui je suis, à développer sa singularité. Et vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait parlé du combat entre Yaakov et l'ange d'Esav, dont il est sorti boiteux, avec le nom d'Israël bien sûr, mais boiteux. Et le fait qu'il soit boiteux, c'est l'expression d'une forme, le côté boiteux d'Israël, c'est quoi? C'est sa difficulté dans la résistance. C'est sa difficulté à résister à l'assimilation. Et du coup, on a Yosef, qui est lui celui qui sait le mieux faire ça, et qui va donc nous donner des éléments de réflexion aujourd'hui. Parce qu'il va y avoir des épreuves colossales, les unes plus importantes que les autres, tout au long de cette paracha. Et donc, on va essayer de s'inspirer de lui pour voir comment faire pour développer notre singularité, pour ne pas se laisser happer par tout ce qu'il y a de commun dans le monde. Et de quoi on a le plus besoin pour cela? Pour développer notre singularité, c'est vraiment ce qu'on a envie de donner à nos enfants, notamment dans le domaine du Khinour. On a envie qu'ils se sentent uniques. On n'a pas envie qu'ils aient toujours besoin de faire comme les autres, qu'ils ont toujours besoin d'avoir comme les autres, de se conformer à un dictat ou à un protocole qui ne correspond pas à leur être profond, évidemment. Et on a envie qu'ils se sentent uniques, on a envie qu'ils grandissent uniques, et vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de dire est intimement lié évidemment avec la fête de Hanouka, qui est la fête de Khinour, et qui est la fête de la lumière, pas la lumière extérieure, mais la lumière intérieure. Alors, pour développer notre singularité, on a besoin de savoir qui on est pour accomplir notre mission. Et cette mission, elle est unique. Qui on est profondément. Et on a besoin de connaître nos ressources. Si j'ai une mission unique, j'ai des ressources uniques qui conviennent à cette mission unique. Et toute la problématique de la jalousie, etc., où tire-t-elle sa source? C'est un problème majeur dans le monde, le problème de la jalousie. Où ça tire sa source? Dans la certitude que les ressources de l'autre, si elles étaient les miennes, bien, ma part serait meilleure, ma vie serait meilleure, mon accomplissement serait meilleur. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tu as les ressources dont tu as besoin pour ta mission. Mais si tu n'es pas connecté à ta mission, tu veux les ressources des autres. Et c'est tout à fait ce qui se passe, je le dis dans l'histoire de Hanouka, qui est la première grande histoire de tentative d'assimilation d'Israël. Je dis bien d'assimilation. Il y a eu Purim avant. Purim, c'était un génocide, une tentative de génocide. Hanouka, c'est la première tentative d'assimilation. On veut helléniser les Juifs. On veut leur dire « Votre intelligence nous convient bien, vos prix Nobel, on les adore, mais s'il vous plaît, venez et fondez-vous dans la masse. Il y a une masse, pourquoi garder des particularités ?» D'accord ? Et celui qui défend le mieux la thèse hellénique, vous savez, c'est Zemmour.
d'accord, qui vient et qui va dire, mais pareil, venez, on fait tout pareil, rien de différent, d'accord. Il est le symbole de l'anti-Hanouka absolu. Et d'où ça vient, cette idée de conformité, cette idée qu'il faut avoir un projet commun, il faut avoir une vision commune. La politique va nous parler de rassemblement. On a une politique qui va nous dire je vais rassembler le peuple, d'accord, et tout le monde va avancer dans une seule et même direction. Tout ça, ça vient de la pensée grecque. La pensée grecque a créé ce qu'on appelle l'agora, la place publique, et c'est le lieu des réflexions, le lieu des échanges philosophiques, etc. Et en fait, ces idées-là qui appartiennent au peuple, ce sont les idées communes que l'on partage et qui créent le ciment du peuple. Et, très bien, en soi, le roi dans la Torah aussi, il s'appelle Achada'a, mais il va unifier le peuple. Mais on l'unifie sans gommer les individualités, sans gommer les singularités. Et le fait de vouloir tenter à tout prix de gommer qui tu es, unique, tu es unique. Et de faire de toi plus la partie d'un tout que qu'une singularité, eh bien ça fait que ça gomme complètement ton identité et que finalement, comment faire pour exister là-dedans? Vous savez que la grande difficulté du Shalom Bayit en début de parcours, quand un couple commence, et au début dans ses premiers pas, c'est toujours la question qui se cache derrière d'apparentes broutilles ou de petites disputes ici et là. En réalité, la vraie question, c'est est-ce que je continue de porter mon histoire? Ça va être les habitudes qu'il y a chez moi, ce qu'on mange. Chez mes parents, on fait comme si, on dépense l'argent comme ça, on va en vacances comme si, on éduque de cette façon, etc. Et tout d'un coup, il va y avoir deux histoires qui vont se fonder en une. Et la question qui sous-tend tout ça, c'est, mais attends, est-ce que je reste authentique et loyale à mon histoire? Et derrière toutes ces petites broutilles, en vrai, c'est ça la question qu'on pose. C'est la question de la loyauté à sa propre histoire et la singularité. On a besoin de se dire, je ne vais pas me fondre dans une existence plus générale, je veux garder cette particularité. Et finalement, comment commence notre histoire de Vayeshev, qui est une histoire tellement triste, donc l'histoire de la vente de Yosef en Égypte, et non seulement sa vente et la détestation de ses frères, écrit textuellement dans le texte, de ses frères, j'ai bien dit, mais également ensuite son accusation de viol, qui est une élucubration de la folle, la femme de Potiphar. Et la fin de Vayeshev, c'est Yosef dans un cachot égyptien, c'est-à-dire pas seulement, déjà il était esclave en Égypte, mais bon, comme vous le savez, tout lui réussissait. Donc en fait, il était au top du top. Un esclave au top du top. Et tout ce qu'il fait, il le transforme en or, Yosef. Mais la fin de la paracha, c'est quoi? Le dernier mot de la paracha, c'est le pire. Le dernier mot de la paracha de Vayeshev est le pire de la paracha, et il contient en lui toute la paracha. Vaishkacheu. Et il a été oublié. On l'a oublié. Il a été oublié. Quand quelqu'un n'est pas singulier, il est oublié. Et il y a une autre grande oubliée, on va en parler tout à l'heure, de cette paracha. La grande oubliée de cette paracha, ça va être Tamar. Elle aussi, on l'a oubliée. Elle est veuve, elle porte ses habits de deuil chez son père. Attends, je te donnerai mon fils dès qu'il grandit, dès que Sheila grandit. Elle est oubliée. Et elle va devoir faire toutes sortes de manigances pour pouvoir se rappeler au souvenir de tout le monde. Alors, comment commence toute cette histoire? Cette histoire qui va faire que dégringoler, mais quand nous, ce qu'on voit, c'est que ça dégringole, à la fin, il y a une Géoula. On ne la voit pas tout de suite. Et c'est pareil dans nos vies à nous. Ça dégringole, on est inquiet. Ah mais attends, en fait, il y a quelque chose qui est en train, il y a une germe de quelque chose qui est en train de se faire. Comment tout ça commence? Très triste. Vaïrou et Chav, les frères de Yosef ont vu, c'est le début de la paracha, qui auto à Avaviem, que leur père l'aimait, Mikol et Chav, plus que tous les frères. J'ai peur de la suite. Vaïsneu Otto, ils l'ont détesté pour ça. Velo Yachlou Dabro les Shalom, ils ne pouvaient plus lui parler de façon paisible. C'était impossible. Lire la paracha, je vous ai déjà dit, c'est lire notre vie en caricature. D'accord? En extrême, en extrapolant. Mais c'est lire notre vie.
c'est lire la difficulté qu'il y a dans une fratrie. Toute l'histoire de Bereshit, c'est des histoires de fratrie, du début à la fin. Jusqu'à la fin, ça va être Ephraïm et Ménaché, c'est la première fois que ça se passe bien. Mais Yosef et ses frères, c'est l'histoire la plus terrible qui soit, et c'est à cause de cette histoire qu'il y aura la totalité des exils et la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire, on a la recette pour avoir le troisième temple et retourner en Israël nous tous, etc. On a la recette, ça s'appelle le shalom. Mais comme elle est difficile, cette recette. Alors d'où on puise nos énergies, nos mauvaises énergies de haine de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Oto a Avaviem. Papa l'aime plus que nous. D'ailleurs, il lui a fait une tunique rayée qui est tellement belle, il lui a fait ce cadeau en plus. Moi, je suis maman, grâce à Dieu, de 6 merveilleux enfants. Et on a envie de vivre dans un fantasme. On aimerait vivre dans le fantasme de l'uniformité. Mais les enfants, mais je vous aime tous pareil. Maman, qui t'aime le plus? Il pose la question texto, on est d'accord. Tous les enfants à tous les âges. C'est la question de la vie. La question de la vie. Et on peut vouloir leur mentir et leur dire, mais enfin, mais je vous aime tous pareil. Maintenant, c'est une évidence. C'est une évidence. Et la Torah l'écrit. Alors, il ne faut pas, attention, faire des différences, c'est très compliqué. Mais qu'il y ait des différences, que ce soit différent. Le premier enfant qui arrive dans ta vie, c'est pareil que le deuxième, que le cinquième, que le dernier. C'est pas pareil. La première fille, c'est pareil que le premier fils. L'enfant du milieu, l'enfant pour lequel tu as prié des années et qui ne venait pas, c'est pareil. Celui qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ton père que tu adores, ou à ta mère que tu adores, ou que tu n'aimes pas justement, ou à ta belle-mère que... Mais c'est pas pareil. Il est évident qu'il y a à l'intérieur de nous énormément de projections, soit qu'on connaît, soit qu'on ne connaît pas. Ça relève beaucoup de l'inconscient des fois, et des fois qu'on connaît. Mais comme c'est horrible de préférer un enfant à l'autre, on refoule ça très loin, le plus loin possible dans notre cerveau, fermé à triple tour, et on dit mais les enfants, mais je vous adore tous. Alors oui, on les adore tous, mais pas de la même façon. Alors attention, j'utilise pas le terme plus ou moins, différemment, c'est ça le terme. On aime nos enfants, chacun différemment. L'enfant que l'école t'appelle tous les 2 jours pour te dire qu'il y a un problème, tu l'aimes pas de la même façon que l'enfant qui te ramène toujours des vins et qui est parfait et qui en a marre d'être parfait. Moi, une fois, une de mes filles, elle m'a dit « Maman, j'en ai marre d'être la fille parfaite. » Je dis « Vas-y, mais lâche-toi, ma chérie !» Chaque rôle est différent, est difficile. Chaque rôle est difficile. Vous savez qu'en discipline positive, quand on fait le stage de la méthode de la discipline positive, c'est très intéressant, j'adore. C'est très concret. Il n'y a pas des grandes explications philosophiques. On nous met au travail et dans le groupe de futures formatrices, elle nous sépare en 3 groupes, les aînés, les petits derniers et celui du milieu, enfant du milieu. Alors dans un grand groupe, il y a toujours quelqu'un qui est l'aîné, quelqu'un qui est moi je suis du milieu, moi je suis le dernier. Et on se met ensemble et on a un grand panneau qu'on doit remplir et dans lequel il nous demande, notre formatrice nous demandait, écrivez les avantages de votre classe et les inconvénients. Et alors donc on est un groupe de, je sais pas, 5 personnes, toutes à la même place, en guillemets, l'aîné, l'enfant du milieu. Et chacun, et alors on brainstorm, et l'enfant nous dit, mais t'as eu de la même vie que moi, toi? Et on réalise qu'en fait, c'est pareil. C'est pareil, à peu de choses près. Mais l'aîné qui va se plaindre d'être tout le temps responsable, que c'est sur ses épaules, que tu dois être l'exemple. J'ai pas envie d'être l'exemple de mes frères et sœurs. Non, mais c'est obligé. Le petit dernier, l'oublié. Le Benjamin qui est oublié. Toi, toi, tu pousses tout seul. Je t'arrose le matin, je t'arrose le soir et tu pousses. Et celui du milieu qui cherche à droite et à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Extrêmement... Oh, quel plaisir de te voir. Et donc, la difficulté qu'il y a dans ces places-là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on les aime différemment. C'est de ça que parle la Torah. Et quand les enfants viennent et nous mettent à défi et nous disent je peux avoir comme « Ah, mais à lui, t'as pas dit ça !» Alors, la plus grande bêtise à faire, c'est de dire « Ah, c'est vrai, mince. Alors, ok, alors je te dis pareil à toi qu'à lui. » Non. Droit dans les bottes.
je n'ai pas dit pareil parce que tu n'es pas lui. Parce que c'est différent. Parce que pour toi, c'est ça qui convient et pour lui, c'est ça qui convient. Mais moi aussi, je veux que tu m'achètes le. Pour toi, j'achèterai ce qui te convient à toi. Mais alors pourquoi? Fais-moi confiance. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on est tellement influencé par cette culture occidentale de gommer les différences et d'uniformiser tout, qu'on a du mal à être sûr de nous quand on dit c'est différent. Et c'est réellement différent. Et à l'extrême, je me rappelle d'une formatrice, alors il y a très longtemps en Israël, quand je faisais l'école des parents, qui nous disait, ces parents-là qui essayent de faire semblant, parce qu'on est obligé de faire semblant de faire tout pareil, parce que c'est pas possible de faire pareil. Donc ils font, ah, s'il a eu, je te donne, si toi tu as, l'autre aussi il aura. Comme ça, je vous rassure les enfants, hein, c'est tout pareil, hein, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Elle nous racontait, à titre d'anecdote, que les petites gaufrettes qu'ils recevaient à l'entrée du Shabbat, pour la récompense de l'entrée du Shabbat, la petite gaufrette, c'est fait de façon industrielle, c'est toutes les mêmes. Les enfants les posaient sur la table et faisaient qui a eu le plus grand? Attends, c'est les mêmes. Non, il a fait plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est écrit à l'intérieur de nous qu'on va aller chercher la différence. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans une recherche de différence. Parce que si je suis pareil que toi, alors à quoi je sers? Et si toi tu es pareil que moi, alors quelle est ta particularité? Donc en fait, il nous faut absolument développer cette singularité. Comment commence la haine entre les frères de Yosef vis-à-vis de Yosef? C'est qu'ils disent, c'est pas possible que ce soit différent. Mais enfin, Yosef est le fils qui a attendu des années Rachel. Papa Yaakov a attendu Rachel des années et à deux doigts de passer sous la choupa, il passe sous la choupa avec Léa. Et jusqu'à ce que Yosef arrive, comment est-ce que vous pouvez imaginer que ce soit différent? Oui, Yosef c'est spécial. En effet, Yosef c'est spécial. C'est dur à dire, mais moi j'ai un enfant que j'ai attendu 6 ans avant de l'avoir, c'est sûr que c'est spécial. Et mes enfants ils rigolent, je leur dis bah oui, évidemment que c'est différent. Ça réactive ou ça vient convoquer des sentiments particuliers à l'intérieur de nous. Ouais. Pourquoi ça veut dire aimer différemment? Pas de la même façon, tout simplement. C'est autre chose, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Voilà. Le problème, c'est que dans le mot différent, nous-mêmes, on y met du mieux et du moins bien. C'est là que ça pose problème. C'est juste différent. Parce que dans ma vie, c'est arrivé à un autre moment, j'étais dans une autre situation, et voilà, c'est ça que ça crée. Et donc, à la lecture du texte au début de la paracha, on dit quand même Yosef, tu la pousses. Yosef, déjà, papa il t'a fait cette tunique. Déjà, tes frères, tu vois, qui sont moyens. Yosef, quand tu fais des rêves de grandeur comme ça, quand tu rêves que toutes les comment on dit, le blé, là, les gerbes de blé se prosternent. Alors attention, dans le premier rêve, ce ne sont pas les frères qui se prosternent devant lui, ce sont les gerbes de ses frères qui se prosternent devant sa gerbe. La gerbe de blé vient ici signifier l'économie, d'accord, la force économique de Yosef, et se prosterner, on peut l'interpréter de deux façons. Ça veut dire quoi qu'il se prosterne? Ils le reconnaissent. Alors, on peut y voir de la soumission, mais on peut y voir autre chose. C'est ça que je voudrais développer. Une dépendance, dans le sens Yosef est responsable. C'est pas la même chose, est supérieur et est responsable. Alors, attention, une particularité, quand vous relirez la paracha, vous verrez. La paracha est très symétrique. 2 rêves au début, 2 rêves à la fin, et au milieu, le chapitre entre Yehuda et Tamar. Et elle est extrêmement symétrique, mais il y a une grande différence entre les rêves du début et les rêves de la fin. Les rêves du début, que Yosef fait, ne sont pas interprétés. À aucun moment, il y a écrit que Yosef a interprété ou a demandé. Au contraire, pourquoi il les raconte à ses frères? Pour interpréter moi mes rêves. D'ailleurs, il y a une halakha qui dit que quand on fait un rêve, il faut le raconter, sinon c'est comme une lettre que tu as reçue et que tu n'ouvres pas. Donc il faut raconter un rêve. Quand tu te réveilles, tu es perturbé par un rêve, il faut le raconter. À qui? À quelqu'un qui t'aime. Pour que l'interprétation soit favorable. Et il le raconte à ses frères. Donc lui, il n'a même pas 17 ans, naïf, et il se dit, c'est mes frères, ils vont m'interpréter. Il est perturbé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des gerbes de blé qui se prosternent?
Et eux, ils interprètent comment? Donc à la fin de la paracha, l'interprétation de Yosef vis-à-vis des deux personnes qui rêvent en prison, maître et chanson, maître panetier, vous vous rappelez, les événements, il l'interprète. L'iftor, trouver une interprétation. Au début, il n'y a pas d'interprétation, il raconte. Et l'interprétation, c'est comme si elle était en filigrane. En fait, les frères décident que l'interprétation du fait de se prosterner, c'est Amlor Timlor Aleno, tu te prends pour le roi, on va se soumettre à toi. Pour qui tu te prends? Et j'ai rien dit. Et si en réalité, cette idée de se prosterner, c'était une idée, non pas de soumission, mais de dépendance. On dépend de toi financièrement, ça va être le cas. Ils vont dépendre de lui économiquement, puisqu'il va y avoir la famine dans le pays qui vont avoir besoin d'aller chercher du blé. Deuxième rêve, encore plus inquiétant, parce que là, il y a la lune, le soleil et les 11 étoiles qui se prosternent devant qui? Pas devant l'étoile de Yosef, devant Yosef. Et là, c'en est trop. Il le raconte à son père, il cherche une interprétation. Et là, vous voyez la différence entre les gerbes de blé et le ciel. Si le premier rêve parlait au niveau matériel, une dépendance matérielle, là, on est en train de parler d'une dépendance spirituelle. Et c'est exactement le principe de Yosef. J'adore le personnage de Yosef. Best personnage ever. C'est pas sympa pour les autres. Mais bon, best, il est exceptionnel. Parce que Yosef, en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lui qui va venir préparer spirituellement notre résistance. Résiste, prouve que tu existes. Notre résistance quand on est dans un endroit où on a envie de nous assimiler ou de gommer les différences. Lui qui avait une telle différence, il est tellement différent de ses frères. Il est différent, c'est la réalité. Il sait que c'est important de garder la différence. Et donc c'est lui qui va être le plus à même de préparer l'arrivée de tous les Bnei Israël en Égypte et de dire, c'est pas parce que vous êtes en Égypte que vous devez faire comme eux. On peut garder sa différence. Et donc, les frères finalement vont mal interpréter ces rêves. Et en décidant de se faire interpréter des rêves, en disant « mais tu crois que on est tous des étoiles au niveau spirituel, donc on va tous venir se soumettre à toi », j'ai jamais dit ça, dit Yosef. Bah c'est ce que je ne sais pas, c'est un rêve. C'est un rêve. Et en réalité, c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont être dépendants de lui spirituellement. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de la paracha? À la fin de la paracha, il y a aussi deux rêves. Alors là, il a déjà grandi, Yosef. Et il a déjà, le fait d'être différent, c'est pas que de la théorie, maintenant c'est de la pratique. Il est différent parce que ça fait des années qu'il vit en Égypte, ça fait des années qu'il est chez Potiphar, ça fait des années qu'il résiste. Et il a toujours résisté à la folasse, Madame Potiphar, la Douba. Il l'appelle la Douba dans les textes. On ne connaît pas son nom. C'est la femme d'eux. Elle n'a pas d'identité parce que voilà, elle n'a pas mérité d'avoir une identité. Et donc les textes l'appellent la Douba, ça veut dire une ours. Donc il a résisté jusqu'au bout. On est d'accord que c'est le domaine dans lequel c'est l'extrême difficulté de résistance. Quand t'es seul, quand t'as pas internet, t'as pas WhatsApp, t'as pas de nouvelles de papa, t'es orphelin de maman, tes frères t'ont vendu, tu comprends pas pourquoi on vient le chercher. Alors tout ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. Mais quel cauchemar de solitude. Et là, il y a quelqu'un qui te propose un peu de réconfort dans ce monde de bruit. Et tu résistes. Et tu prouves vraiment que tu existes. Et suite à ça, je pensais que quand on faisait des mitzvot, il peut nous arriver que du bien. Ah, il est en prison. Et des années en prison. Ah, mais en prison aussi, tout ce qu'il fait, il le transforme en or. Pareil. Exceptionnel. Et là-bas, les fameux deux rêves. Maître et chanson, maître panetier. Et ils sont vraiment confus, ils sont pas bien. Mais qu'est-ce que vous avez de lui-même? Donc, vous voyez cette finesse de Yosef, de lui-même. Je vois que votre visage n'est pas comme... il y a quelque chose qui ne va pas. Ninouche de Yosef.
qui est lui-même en prison, qui a été vendu par ses frères. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous aider? On a fait un rêve qui nous inquiète. C'est quoi le rêve qui vous inquiète? Et donc il raconte le rêve. Le premier raconte le rêve. Le maître échanson, donc le responsable du vin de Pharaon, raconte son rêve. Et il raconte son rêve. Et donc il lui dit, magnifique, les 3 coupes, c'est 3 jours. Dans 3 jours, le roi Pharaon, pour son anniversaire, voilà, tu vas restituer, retrouver tes fonctions et sortir de prison. Merveilleux. Le texte littéralement dit, il entend, il dit, oh, trop bien. Le deuxième, le responsable du pain, il dit, trop bien. Moi aussi je veux. Putain, mais t'as pas compris que chacun est différent? Moi aussi je veux. Il a entendu qui t'offre patar Yosef. Yosef, il donne des super interprétations. Moi aussi je prends. Non mais t'as pas le même biais de loterie. Pas pareil. Et donc il raconte son rêve, mais là c'est pas pareil. Là non, dans 3 jours c'est quick. Toi tu seras pas du tout restitué à ta fonction. Et donc qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Cette volonté de faire pareil, d'être à l'identique. Mais non. Et celui qui a le mieux compris, c'est quoi? D'être différent et l'importance de la différence. En fait, la différence crée la singularité. Je peux exister quand je suis différent. Mais si je me conforme, si je fais comme tout le monde, si je suis le dictat de la civilisation grecque, je n'existe plus. Mon identité, ma singularité n'existe plus. Et donc j'ai besoin de cette différence. Cette différence, on la voit dans quoi? On la voit dans un mot extraordinaire en hébreu, le mot ach, frère, qui donne le mot aussi echad. Le mot echad, un, le début du mot c'est ach, frère. Alors d'où vient le mot ach? Des frères. On va parler donc de la fratrie. En prévision de la Menut Hanouka, c'est vraiment sur l'idée de la fratrie que je veux travailler. C'est la fratrie, c'est notre fratrie à nous, adultes, et c'est la fratrie de nos enfants. C'est les mêmes combats, les mêmes combats. Et c'est des combats qui n'en finissent pas. C'est pas un frère. Ça vient du mot les achot. Ça veut dire quoi les achot? Ça veut dire raccommoder. Le mot frère vient du mot raccommoder. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on raccommode? Alors il y a 2 bouts de tissu qui sont bien distincts. On les met ensemble et on va les coudre. On va les coudre l'un à l'autre et ça va créer une seule étoffe. Mais attention, il y a une couture de raccommodé. On a raccommodé. On a créé une forme de broderie. On a brodé entre les deux. On a créé un lien entre ces 2 bouts de tissu. Rav Moshe Shapira explique de cette façon, les echot, c'est créer une unité à partir de choses distinctes. À partir de choses distinctes. Et comment est-ce qu'on peut créer de l'unité du echad? Comment est-ce que je peux faire pour que le ach mène à echad? Il y a des ach, il y a des frères. Dans ma fratrie à moi, dans la fratrie de mes enfants, dans la fratrie de mon mari, il y a des frères. J'aimerais que cette fratrie mène à quelque chose qui est de l'ordre du echad. Qu'on comprenne bien l'enjeu de ce qu'on est en train de dire là. Il y a 2 types de fratries dans le monde, mais réellement. Il y a les fratries unies et il y a les fratries désunies. Et c'est des réalités. Il y a des fratries où on a peu de rapports. Mais si, c'est bien, on se voit au mariage, au bar mitzvot, ça ne veut pas dire que c'est le feu, hein, que ça ne va pas du tout. C'est encore un autre level quand il ne parle plus à son frère, à sa sœur depuis X années. Waouh, ça existe évidemment, mais aussi pas de lien. Non, chacun fait sa route. Et bien les fratries, on est tout le temps les uns chez les autres. J'ai fait une conférence dimanche à Villeurbanne. Villeurbanne, c'est la ville d'origine de ma maman. J'y étais pas depuis 20 ou 25 ans. Et donc, il y a toutes mes tantes, mes oncles, mes cousins, cousines que je vois très peu. J'étais ravie de les voir. C'était un merveilleux moment. Et le dimanche après-midi, tous les dimanches après-midi, ils se retrouvent tous chez une tante, tous les cousins, tous les cousines. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. Mais c'est-à-dire c'est naturel, on n'a même pas besoin de se dire on se retrouve. Parce qu'entre cousins et cousines, on a besoin de se voir.
Et cette force-là d'être... les cousins et cousines, c'est une force extraordinaire, je trouve, parce que frères et sœurs, il y a des tensions, forcément, parce qu'il y a trop d'enjeux. Cousins, cousines, c'est que de l'amour. C'est que de l'affection. C'est que du bien. Et du coup, on aimerait que les fratries aient quelque chose qui relève du Echad. Maintenant, attention. Je vous dis Echad, mais tout à l'heure, on a dit, attends, il faut garder les différences. Il ne faut pas les gommer, les différences. Dans un couple, il doit y avoir de l'amour, Ahava. Ahava a la même valeur numérique que le mot Echad. Mais est-ce que pour autant, je dois gommer qui je suis pour toi, ou toi, tu dois gommer qui tu es pour moi? Sûrement pas. Donc, c'est quoi ce Echad? Alors, regardez, on va réfléchir, d'après Rav Moshe Shapira, à ce petit dalet rajouté au mot ach. Ach, créer un lien en cousant un fil entre deux tissus. Echad, ce dalet, c'est quoi? Le dalet s'écrit par un trait horizontal haut et un autre trait, je dis bien un autre trait, vertical. D'accord? Contrairement à une autre lettre qui lui ressemble incroyablement, mais dont le sens est diamétralement opposé, la lettre Resh. La lettre Resh, c'est presque un dalet, il y a un mini petit point en haut différent, mais la lettre Resh, pour l'écrire, on part d'en haut, coucou, on part d'en haut pour la lettre Resh et on tire vers le bas. D'accord? Il n'y a pas deux traits. Il n'y a pas deux traits. Il n'y a pas le trait horizontal haut et le trait vertical. Il y a un seul trait qui part du haut, et ce même trait dans le Resh, hop, il va vers le bas. Et il y a un monde entre le mot Echad, et Acher. Hachem Echad, Hachem unique ne doit pas devenir Khalila, c'est la pire idolâtrie. Elohim, Acherim. Mais la distinction, comment je fais la distinction entre le dalet et le resh? Le dalet, il y a un mini petit bout en plus dans le dalet. Comment je fais la distinction? Écoutez bien ce qu'explique Rav Moshe Shapira, c'est passionnant. Il dit, prenons le lien pour commencer entre nous et Hachem, et puis ensuite on va parler du lien dans la fratrie. Entre nous et Hachem, le trait horizontal haut, c'est Hachem, c'est le ciel. Je vous le dis toujours dans la graphie des lettres. Ce trait-là, c'est quand moi je crée un lien avec le ciel. Mais à aucun moment, je suis moi une prolongation du ciel. Je suis moi une extension du ciel. Ça, c'est le Resh. Le Resh, c'est il y a là-haut et puis il y a moi. Et c'est des gens, des mégalomanes, qui sont au pouvoir. Alors, ça peut être au pouvoir au niveau d'une communauté, d'une société ou d'une famille. Et qui se prennent pour le roi du monde. C'est-à-dire, ils disent il y a Dieu, il y a moi, mais des fois, ils peuvent aussi se prendre pour Dieu. C'est ça, Elohim Acherim. Et c'est proche de nous. Alors, l'idolâtrie telle qu'on la conçoit dans le paganisme n'existe plus aujourd'hui. Mais il y a d'autres formes d'idolâtrie. Se prendre pour Dieu, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis, il n'y a pas d'autre avis, ou c'est comme ça ne sera pas autrement. C'est, tu te perçois comme une prolongation de ce qu'il y a en haut. Ça, c'est Acher. Et Chad, c'est deux traits différents. Le trait d'en haut et le trait d'en bas, qui est lié au trait d'en haut. Mais qui est lié comment? Comme quand on raccommode la achot. J'ai une connexion du haut avec le bas, mais c'est une connexion, je ne me prends pas pour une prolongation. Dans la fratrie, ou dans le couple aussi. Comment on crée une unité dans le couple, Echad? Comment je fais pour que mes enfants ils soient unis? C'est vraiment, je crois que la plus belle bracha qu'on puisse faire à une maman, c'est que ses enfants, la fratrie de ses enfants soit unie. Que toujours ils puissent compter les uns sur les autres. Que quoi qu'il se passe, mon frère, ma soeur, il sera là pour moi. Qu'il n'y ait pas de désunion. C'est ça qu'on vient nous enseigner ici. Et le lien, évidemment, avec Hanouka, évidemment, c'est que chaque année, sans aucune exception, qu'on soit dans une année avec 2 Hadar ou pas, sans aucune exception, les 2 Shabbatot de Hanouka, soit il y a 2 Shabbats dans Hanouka, soit il y en a un, et le Shabbat d'avant, Hanouka, c'est soit Vayeshev, soit Miketz. Ça veut dire que l'histoire de Yosef et de ses frères est toujours racontée le Shabbat d'avant et le Shabbat de Hanouka. Et on arrive à la fête de Hanouka qui est la fête du Chinour. Où, si Shabbat c'est la fête de l'amour dans le couple, et Chad, les 2 flammes de Shabbat symbolisent le Shalom Bayit, les pleins de
flamme de Hanouka, elle symbolise quoi? Elle symbolise le shalom dans la fratrie. Chaque flamme, c'est un enfant. Et d'ailleurs, on voit, il y en a t'as une flamme qui se colle à l'autre, c'est les deux qui sont toujours collés les uns aux autres. T'as la flamme qui brille toujours plus que les autres, c'est l'enfant qui prend la parole devant tout le monde et qui veut absolument qu'on l'écoute. T'as celui qui s'endort jamais le soir. La dernière flamme, à minuit, tu vois encore une dernière flamme qui est là, qui brille encore. T'as toutes les flammes et en fait t'as toutes les singularités, les particularités dans la fratrie. Et Hanouka, s'il y a un point sur lequel il faut se concentrer et travailler à Hanouka, c'est cette unité familiale, ce lien familial. Et les cadeaux aident beaucoup, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est que chez moi ou chez vous aussi, mais au fur et à mesure des années, les cadeaux de Hanouka, c'est devenu vraiment 1 mois et demi avant, on ne parle que de ça. Et pas seulement, alors c'est ça en fait, c'est pas seulement les cadeaux qu'ils veulent recevoir, c'est les cadeaux qui se font. Donc tout d'un coup, maman, j'ai besoin d'argent de poche. Donc évidemment, on passe l'argent de poche et quand je vous dis tous les soirs en ce moment, chacun vient en secret me voir avec le portable et Amazon Prime pour le truc. C'est bien ça, tu crois que tu m'aides à l'acheter, maman? Mais oui, mon amour. Et ça, et pour un tel, c'est bien ça. Et il passe 1 mois à se chercher les cadeaux. Et je veux ça. Je veux ça, même si je ne sais pas s'il y a ça dans Hanouka ou pas, mais pour moi, il y a ça dans Hanouka. Parce que Hanouka, c'est faire un cadeau à l'autre, c'est réfléchir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, qui il est, qu'est-ce qui peut lui faire plaisir. En gros, quelle est cette singularité qu'il y a ici? C'est exactement ça, ce qui se passe dans le mot Echad. Echad et Acher. Echad, on a dit par rapport à Hachem, c'est il y a Hachem et moi je suis distinct, mais je me lie à lui. Echad dans la fratrie, c'est la même chose. L'unité dans la fratrie, c'est pas je vais faire un seul et même tissu, mais pas du tout. Tu as plein de bouts de tissu que tu couds les uns aux autres. C'est-à-dire que chacun garde sa singularité, sa différence, mais il y a un point commun général. Mais il y a une unité. L'unité vient de ce qu'on met en commun, tout en étant différent. Et nos enfants adorent qu'on dise leur différence. Toi, tu es spécial parce que ça. Le travail le plus important à faire avec nos enfants, c'est de repérer en permanence leurs talents. Et de les amplifier, et d'en parler. Ah, toi, tu sais trop bien m'organiser, mais je ne sais quoi. Et me faire des gâteaux. Et ça y est, c'est devenu officiellement le pâtissier de la famille. Ah, et toi, tu as un sens du rangement. Et toi, tu as des idées de décoration. Et toi, tu as je ne sais quoi. Et toi, tu es toujours en train de créer le shalom entre tes frères et sœurs. Et toi, ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. C'est de se dire, ah, je suis différent des autres. Parce que la plus grande inquiétude d'un enfant dans une fratrie, encore plus dans les fratries nombreuses, c'est d'être un parmi. De ne pas être spécial. Il n'y a rien de plus triste que de ne pas être spécial. Et là, Hanouka, c'est cette fête. Yosef, c'est ça qui nous enseigne. Il y a des spécificités et à nous de les voir et à nous de les dire, ces spécificités. Et donc, le commun et le singulier dans la fratrie. Et Chad, c'est pas Acher. C'est deux traits différents qui sont liés. C'est garder cette différence. Comment Yosef apprend l'unicité? Comment il fait? Il dit au début de la paracha, il raconte à ses frères, il se dit mais c'est sûr qu'ils vont gentiment, ils m'aiment mes frères. Non, attention, ils ont du mal avec l'idée de la différence et donc tout au long de la paracha, Yosef va faire l'apprentissage de la différence et du fait qu'il est singulier et unique. Comment? Plein de petits éléments. Ce que raconte le Midrash, il est vendu, il aurait pu être vendu dans une caravane et il est vendu dans une caravane qui vend du Yves Saint Laurent. C'est sympa. Maintenant vous allez me dire, il est quand même vendu. Oui, mais il y a une odeur d'Yves Saint Laurent. C'est mieux qu'une odeur de pétrole. Et donc il dit, mince, je suis peut-être important pour Hachem. Vous vous rendez compte ce que c'est que de se dire ça? Au moment où ça va pas, au moment où tu vis une épreuve, tu dis, oui, mais dans l'épreuve, il y a quand même quelque chose qui est bien. Je suis important pour Hachem. Il me fait un clin d'œil dans l'épreuve. Ça change l'épreuve. Ça la change. Il a un excellent patron qui l'adore. Potiphar adore Yosef. Et il lui donne tout, il lui dit allez, open, vraiment, je te mets en... Tu prends toutes les décisions que tu veux pour ma multinationale. Il s'éclate. Ensuite, il réussit. Tout lui réussit. Extraordinaire. Donc, dans son malheur, il y a un peu de douceur. Et surtout,
il fait l'apprentissage de qui il est, de sa force intérieure, dans l'épreuve de la femme de Potiphar. Quand la femme, alors le Midrash raconte, et la Gemara dans Yoma le raconte également, elle se change d'habit matin et soir tous les jours. Peut-être qu'il n'aime pas le vert, je vais mettre du bleu, je vais mettre du rouge, je vais mettre du jaune. Maintenant, essayez d'imaginer ce que c'est que d'être seul, d'être un homme beau et vigoureux, de vivre dans un monde de brut, et d'avoir cette femme superbe qui yom, tous les jours, avec insistance. D'accord ? La semaine dernière, c'était MeToo de Dina. Cette semaine, c'est MeToo de Yosef. Ça aussi, ça existe. Tous les jours. Yosef est devenu le symbole de celui qui résiste à la plus grande des épreuves. Elle va lui arracher son vêtement et cette saleté va dire c'est lui qui a voulu. Et il va être en prison. Regardez ce que dit la Gemara dans Yoma, page 35. Elle lui dit, écoute-moi. Il lui répond, non, tous les jours, 2 fois par jour. Elle le menace, si tu ne m'écoutes pas et que tu ne viens pas avec moi, je te ferai emprisonner. Que répond Yosef? Hachem libère les prisonniers. Matir Asurim, une phrase des brachot du matin. Elle lui dit, je vais faire plier ta fière stature. Ah, tu te prends pour un beau comme ça? Je vais faire plier. Il répond, Zokef Kefoufim, Hachem redresse ceux qui sont courbés. Elle le menace, je vais te rendre aveugle. Il répond, Pokeach Ivrim, Hachem rend la vue aux aveugles. Tout ça, c'est les brachot du matin. Elle lui donna 1000 lingots d'argent afin qu'il consentît à s'allonger près d'elle pour être avec elle. Il ne voulait pas l'écouter, toujours pas, pour s'allonger près d'elle, ni dans ce monde-ci, ni d'être avec elle dans le monde futur. Et il résiste à tout ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Gemara, en nous racontant ce dialogue dans lequel il répond avec les birkot hachachar, les brachot du matin. En fait, il nous dit, tu sais comment j'ai appris que j'étais unique? Tu sais comment j'ai appris que je suis différent et que je peux rester différent? Et que même si on me met dans une école goy, et même si on me met avec des gens de telle ou telle sorte, l'angoisse la plus grande, des parents concernant leurs enfants, à l'université, ailleurs, qui oublient qui ils sont. Tu sais comment moi je me suis rappelé qui j'étais? Tous les matins, quand je faisais birkot hachachar, je m'arrêtais sur chaque phrase et je me disais, Matir Asurim, Hachem libère les prisonniers. Qui? Moi en l'occurrence. Moi Yosef, je suis prisonnier en Égypte, je sais qui va me libérer. Je suis VIP d'Hachem. Hachem Zokef Kefoufim. Je suis courbé, je suis en souffrance, je suis ici sous domination. Il relève, c'est-à-dire que il est en train de nous dire que le fait, tous les matins, de nous concentrer, c'est vraiment un outil puissant que je vous donne. De nous concentrer, on n'a pas le temps de prier, je sais qu'on n'a pas le temps de prier. Birkot hachachar. Se concentrer sur ce qu'on dit le matin. Rend la vue aux aveugles. Je vais voir aujourd'hui, et c'est Hachem qui me donne ça. Je vais marcher aujourd'hui à Mechir Mitzadeh Gaver. Quelle belle phrase. Hachem prépare les pas. Je vais marcher aujourd'hui, je vais faire des pas. Hachem, tu peux me mettre mes pas au bon endroit, s'il te plaît? Mais t'es VIP en 2 secondes, là. T'es en train de dire que dans ton lien avec le roi des rois, tout est préparé. Tu es guidé. Exceptionnel. Et donc, je crois que c'est le conseil que nous donne Yosef. Tous les matins, fais bien tes birkot hachachar et prends conscience de la chance que tu as. On a tellement un regard automatiquement, on a été créé comme ça, qu'on a un scanner à l'intérieur de nous de frustration, de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas comme je veux, quelles sont mes épreuves, pourquoi Hachem il aurait dû me donner la jalousie des frères. Pourquoi toi tu as cette ressource et moi je ne l'ai pas? Et en fait, birkot hachachar, c'est se concentrer sur l'existant et sur ce que j'ai. Et dans ce que j'ai, souvent je l'oublie parce que je me suis habituée que je l'ai. Je me suis habituée de ce que c'est d'être en bonne santé, de ce que c'est d'avoir la parnassa, de ce que c'est d'avoir un super cours de Torah, de ce que c'est d'avoir la présence de personnes. J'ai oublié. Non, tous les jours, birkot hachachar du matin. Et je ne dois pas oublier. Je ne dois pas oublier. Je ne dois pas oublier qui je suis.
Je ne dois pas oublier la chance que j'ai. Je ne dois pas oublier mon lien avec Hachem. Qu'est-ce que c'est que la Grèce et Hanouka? Rocher, l'obscurité, c'est les mêmes lettres que Shirecha, l'oubli. D'où provient cette obscurité du monde grec? Et vous vous êtes éliminé, vous avez oublié qui vous étiez. Mais comment est-ce que tu peux oublier qui tu es? Alors, le vrai premier devoir de mémoire, avant l'actuel, c'est cela. C'est Yosef qui nous donne un devoir de mémoire de qui on est. Mais qui on est vraiment au sens de la dignité, de la noblesse. Nos filles doivent savoir qu'elles sont des princesses. C'est pas possible que nos fils doivent savoir qu'ils sont des princes. Comment faire pour ne pas être un oublié? Yosef est oublié de ses frères. Il dit le dernier mot de la paracha, Vaishkachéou, il l'a oublié. Et on se prépare comme ça à Hanouka. Tu sais comme c'est horrible d'être oublié? Vous savez que la plupart des disputes de famille, que j'entends quand on me raconte des disputes de famille, la plupart, vraiment, un très grand pourcentage. D'où ça vient? D'un oubli d'invitation. Mais il n'y a rien qui fasse plus mal que d'être oublié d'être invité. Parce que, en fait, être invité, c'est quoi? C'est j'existe chez eux. Comment on a pu? Non, mais je t'assure, c'est rien, j'ai fait ma liste. Mais justement, c'est ça. Ce qui est rien pour toi, pour moi, c'est horrible. Je ne peux pas être un oublié. C'est ce qui me fait le plus de peine au monde, c'est d'être oublié. Ou bien, j'entends beaucoup, ma fille montre qu'il y a eu des problèmes de santé, tu n'as pas appelé pour prendre des nouvelles, tu m'as oublié. Là, mais si, mais je t'ai appelé. Non, pas comme je voulais. C'est quoi, pas comme je voulais? J'ai besoin de savoir, de me rassurer que j'existe dans ton esprit. C'est de ça que parle cette paracha. Tamar l'oublié. Comment elle fait Tamar? La grande oubliée aussi. Il y a deux grands oubliés, Yosef et Tamar, dans la même paracha. C'est pas par hasard. Regardez ce passouk, mais c'est un passouk qui me fait pleurer, qui me fait frémir. Vateler Tamar. Tamar est partie, la deuxième fois qu'elle est mariée, la deuxième fois, le mari meurt. Vous vous souvenez, on sait pourquoi. Vateshev Beit Avia. Elle s'est assise dans la maison de son père, Vaïrbou al Yamim, et les jours se sont multipliés. Elle est assise, endeuillée dans la maison de son père, Vateshev, qui fait écho à Vayeshev, la paracha de cette semaine, où on est assis et on est un oublié. On m'a oublié. Et Tamar réalise qu'elle est oubliée. On m'a dit, attends, Sheila va grandir. Il a grandi. Combien j'ai à attendre? Combien j'ai à attendre pour qu'on se rappelle de moi? Et qu'est-ce qui fait qu'on existe le plus fortement possible dans cette paracha? Et ça va, vous allez voir, ça va être le lien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. En fait, elle va susciter un lien avec Yehuda, qui est son beau-père, qui peut aussi faire la méthode de Yiboum de Lévira. Rappelez-vous, deux fils de Yehuda étaient mariés. Le premier marié avec elle, il meurt sans enfant. Le deuxième également. Et elle va donner naissance à deux jumeaux, Péret et Zara, qui sont considérés comme étant la descendance de ceux qui n'existent pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut être un oublié absolu, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais être quand même là. Regardez comment ça se fait que le deuxième aussi a été puni et est mort. Le deuxième mari de Tamar, regardez. Il s'appelle Onan. Vayeda Onan a su qu'il Lohiye Azera, que s'il a un enfant avec Tamar, l'enfant ne serait pas à lui. Bien sûr qu'il est à toi, c'est ton fils, voyons. Non, mais c'est considéré spirituellement que j'ai donné un enfant à mon frère, c'est ça le hiboum. C'est qu'il est mort sans enfant, mon enfant, c'est un peu comme sa suite à lui aussi. C'est considéré. Ça, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Il pense qu'on l'a gommé, qu'il n'existe plus. Et Vehaya Imba Elechet Achi, et donc à chaque fois qu'il s'approchait de la femme de son frère, Veshichet Atsa, il corrompait sa voix, l'onanisme, les Bilti Natan Zera les Achif, pour ne pas donner une descendance à son frère. Regardez encore le problème des différences et de l'uniformité. C'est toujours ça. Je veux être singulier. Je veux avoir mon fils à moi. Mais t'as pas compris. T'as pas compris en fait que tu existes encore plus quand tu donnes à l'autre, parce que c'est ta ressource à toi. C'est pas que tu donnes et que t'as plus. Oui, il croit, je donne, j'ai plus. Et en fait, c'est ici que se joue toute
que se joue toute la différence. En fait, c'est ce verset, je l'appelle le verset de l'anti-singularité. Singularité. Si l'autre a, ça veut dire que moi j'ai pas. T'es bête. Si l'autre a, ça veut pas dire que t'as pas. C'est-à-dire c'est ou l'autre ou moi. Et dans les problèmes de fratrie, c'est exactement ça qui se joue. Exactement ça. Maintenant, tu lui as donné. Mais ça ne veut pas dire que je te donne pas à toi. Autre chose. Non, je veux pareil. Non, t'es différent, donc tu auras autre chose de différent. Mais si là, j'ai pas du tout. Pas du tout. Et dans ce verset, on a l'anti-singularité. C'est-à-dire, je lui ai donné, donc j'ai pas. Mais non, tu as. Au contraire, si j'ai, ça veut dire que je peux donner à l'autre. C'est parce que là, et c'est pour ça que je pense que les cadeaux de Hanouka, c'est magnifique. Parce que sentir que j'ai, et sentir que comme j'ai, je peux faire profiter. Mais c'est là où ta singularité, elle est au maximum. Là où tu croyais que tu n'existais pas, c'est là où tu existes le plus en réalité. Et donc il y aura Iboum, finalement par Yehuda, par le papa, et on donne naissance à qui, on se rappelle? La lignée de Mashiach, de David Améler. Et un des deux fils de Tamar va donner directement vie à... d'accord. Va donner directement vie à la on est en droite lignée de David Améler, de Boaz et donc de David Améler. C'est quoi? C'est ça. C'est si j'ai, alors je peux donner à l'autre. Et c'est surtout pas si l'autre a, je n'ai pas. C'est le contraire de ça. Principe contraire de ça. Cette phrase-là, si l'autre a, je n'ai pas, c'est la phrase qu'il faut gommer de nos enfants. La plus importante, celle-là. Gardez-la bien en tête. Mince, pourquoi il a eu? Mince, pourquoi? C'est la phrase du début de la paracha. Yosef et ses frères. Pourquoi il a eu une tunique? Mais parce qu'il a un rôle spécial dans l'histoire des 12 Shvatim. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes rien. Il a parce qu'il a besoin. Je reçois ce dont j'ai besoin. Je ne reçois pas de Dieu ce qui ne m'est pas utile pour ma mission. C'est ça, préserver sa singularité. Ce que j'ai, c'est ce dont j'ai besoin. Ce que je n'ai pas, c'est aussi ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir ça. Et à cet endroit-là, particulièrement, où il y a l'histoire de Iboum, c'est cette question qui est soulevée. Alors moi, je n'aurais pas si tu as. Tu as et il a. C'est possible que moi j'ai et l'autre a? Bien sûr. Bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne. La fratrie. La fratrie, non, c'est le thème transversal de toute cette paracha. Je l'ai dit, c'est Hanouka. Et si la lumière de Shabbat, c'est une lumière du Shalom, et que ce qu'on veut atteindre là, en arrivant vers Hanouka, c'est ce Shalom-là, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir être devant les bougies, ne rien faire et voir de la lumière. Il ne faut rien faire devant les bougies, il faut juste se laisser remplir par cette flamme. Quelle flamme? De mon intériorité, de l'intériorité de tous ceux qui sont dans la maison. Ner, Ish ou Beto. C'est une Hanoukia par famille. Quand j'étais Ashkenaz, avant de me convertir, chacun avait sa Hanoukia, c'était trop bien, les filles aussi. Du coup, des fois, mes enfants, ils négocient, je leur dis, allez, chacun sa Hanoukia. Ça fait encore plus de flammes. Mais d'après la halakha, Ner, Ish ou Beto. C'est-à-dire que cette maison doit être lumineuse. Ah, le monde veut me montrer que l'extérieur est lumineux. Il décore les rues, il décore les centres commerciaux. Nous, on va dire que l'intérieur est lumineux, c'est-à-dire la singularité. La particularité est lumineuse. Et qu'est-ce que je dois faire devant mes bougies? La chose la plus dure à faire pour une femme. Mais chaque année, je me dis, on ne peut pas nous demander quelque chose de plus dur que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dur que de rien faire? C'est là, je sais pas, tu bouillonnes. Non, j'ai fait, les beignets, au moins les beignets. Rien. Est-ce que tu es capable une fois de rien faire? Et en fait, j'ai eu une grande révélation, il y a 2 semaines. J'ai commencé un cycle d'hypnothérapie. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Non. Hypnothérapie, pour ajouter ça, voilà, mais une possibilité dans la thérapie. Et l'hypnothérapie, quand elle l'expliquait, j'ai dit, on dirait qu'elle raconte Hanouka. C'est quoi? Ne rien faire. Quoi ne rien faire? Ne rien faire.
être devant la flamme et ne rien faire. Pourquoi? Parce que si j'ai envie de me connecter à mon intériorité, en fait, l'hypnothérapie, il ne faut pas imaginer, c'est juste un état dans lequel tu rentres à l'intérieur de toi-même. Tu es en connexion avec ton intériorité. Ton intériorité, c'est ta flamme. Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama de l'homme, c'est une flamme. C'est cette articulation entre matière et spirituel. Tu rentres dans ta spiritualité. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit s'asseoir et regarder la flamme. Regarder la flamme. Et je réalise, je me dis, mais en fait, on est en train de nous parler de la méditation. Rav Avi Kaplan, dans le livre sur la méditation, je lui dis, alors on croit que la méditation, c'est l'Orient. Eh, chez nous, Hidbon et doute, Hidbon et doute, c'est méditer. Comment on peut très bien méditer? Une des meilleures façons pour méditer, c'est de se mettre devant une flamme et de la regarder. Et vous savez qu'une flamme, elle a ça d'incroyable, c'est que tu crois que c'est la même flamme. Mais en fait, pas du tout. Chaque demi-milliseconde, c'est une autre flamme, puisque c'est une autre matière qui a un combustible, il y a le combustible, enfin, comment on dit, la matière va être, aidez-moi, non, personne n'y arrive, et va créer cette flamme. Donc chaque seconde, c'est une autre flamme, qui est créée par une autre matière, qui a été brûlée. Et donc, comment? Consommer peut-être. Consumé. Donc, de la matière qui est consumée, qui fabrique la flamme. Une autre matière. C'est-à-dire, chaque seconde, c'est autre chose. Est-ce que tu arrives à sentir ça sur toi? Que tu n'es pas que le produit du passé? Que tu n'es pas la suite de... Est-ce que tu arrives à créer du chidouche permanent à l'intérieur de toi? Et le shalom, issu des bougies de Shabbat, les 2 bougies de Shabbat, il y en a 2 qui créent du Echad, mais il y en a 2. Ces 2 bougies-là, qui apportent la paix. Pourquoi la paix? La lumière est toujours symbole de paix. Toujours. Dans les textes, la lumière est symbole de paix parce qu'elle est d'une part celle qui arrive à créer un lien entre des personnes. S'il fait noir, je peux pas être en communication avec toi. S'il fait jour, je peux être en communication avec toi, mais pas seulement. Si la lumière, c'est la lumière intérieure, ça veut dire je vois ton intériorité. Si je vois ton intériorité, je peux être en relation avec toi. Si je vois ton extériorité, je vois le commun à tout le monde. Pour exister, il faut ne pas exister à la lumière du soleil. En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Le soleil, c'est la lumière commune à tous, qui crée du commun. Quand est-ce que je suis vraiment moi? Que j'enlève tout mon à la maison. On est tous nous, chez nous. On est d'accord? C'est pour ça qu'on adore faire ce cours chez Laurence. Parce qu'on est chez nous. On est dans une maison. On n'est pas dans un lieu commun. On est dans un lieu personnel, où, il y a où ce qui est mis en avant, c'est l'authenticité, c'est la singularité. De la même façon qu'il y a cette flamme-là pour Shabbat, on avait la flamme de Hanouka, et je dis toujours, c'est 8 jours d'intraveineuse. Une intraveineuse pendant 8 jours d'une lumière unique. La tienne, que tu dois... la tienne, que tu dois entretenir encore et encore, et celle de toute ta famille, celle de tous tes enfants. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher les particularités. De maintenant jusqu'à Hanouka, les devoirs, c'est quoi? Chercher ce qu'il y a d'unique, chercher ce qu'il y a de talentueux, chercher ce qui n'est pas comme les autres. Mais nos enfants ne veulent pas être pareils les uns. Ils veulent avoir du commun. On fait partie de la même fratrie, ça ils adorent. On est pareil, on est habillés pareil, ou on va au même endroit, où on aime les mêmes choses. Ils adorent. Et de la singularité. Il faut les deux. Il faut les deux pour créer qui on est. Et donc, on va repérer. Et même ce qu'on peut faire, on prend certains enfants en cachette. Dis-moi, essaye de me dire qu'est-ce qu'elle va aimer pour Hanouka. Magnifique. Ça, c'est du génie, ça, de faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? Le soir de Hanouka, on joue avec nos enfants. Oui. Ça faisait longtemps. On joue avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans leur monde. On rentre à l'intérieur de ce qu'il y a en eux et on amplifie ce qu'il y a en eux. On n'essaye pas d'en faire des enfants différents. On n'essaye pas d'en faire des enfants qui correspondent à ce que je voulais. En toi, parce que comme tu es, c'est lumineux. Alors, pour avec la famille.